Salut les filles, aujourd'hui donc mon haul du mois de septembre. J'ai quelques nouveautés bien sûr puisque septembre c'est souvent aussi le moment où les marques nous sortent leur nouveau look, etc. Donc des petites choses chez MAC, encore deux bricoles chez Chanel, Benefit, tout ça. Bref, je vais vous montrer ça. Avant de le commencer complètement, je veux absolument remercier Emmanuel. Je t'embrasse extrêmement fort parce que Emmanuel a eu la gentillesse de me ramener la Pro Palette de chez Lorac. Elle me l'a ramenée des États-Unis, elle est partie cet été, elle m'a proposé très gentiment de me la rapporter. Et voilà, j'ai été la chercher pas plus tard qu'aujourd'hui, donc voilà, je voulais pas commencer mon haul de septembre avant de vous en parler. Alors je sais, c'est pas très sympa parce que Lorac on l'a pas en France. Alors je vous dis tout de suite, Lorac ne distribue pas en France. Donc soit vous avez des amis qui habitent aux États-Unis qui peuvent vous l'envoyer. Vous avez une boîte postale. Il y a possibilité de prendre une boîte postale et vous faire livrer donc des produits aux États-Unis. Et cette boîte postale se charge de vous renvoyer vos produits en France. Le coût, je peux pas vous dire, mais je sais que ça se fait beaucoup sur internet. Regardez sur les forums, pas mal de filles en parlent. Je ne sais pas si Amazon ou eBay, j'en ai aucune idée. Bref, mais en tout cas, moi je suis super contente. Donc la palette Lorac est vendue donc avec, pour essayer leur base paupières, voilà. Donc je serais très contente de l'essayer aussi. Donc pour celles qui suivent les youtubeuses américaines, donc on connaît cette palette. Vous avez 2, 4, 6, 8 fards ici sur la première en haut. Ce sont des fards mat et les 8 autres en bas, ce sont des fards qui sont plutôt satinés, voire pour certains... Non, c'est plutôt du satiné légèrement nacré plutôt, des couleurs très très profondes, les textures sont extra. Alors, j'ai pas fait de swatch, je pense que je ferai un petit article sur le blog quand je l'aurai utilisé. Mais bon nombre de youtubeuses en sont complètement fans. Voyez les vidéos de Tiffany Day, voyez les vidéos d'Emily Noël, elles sont dithyrambiques sur cette palette. Donc voilà, merci encore ma petite Emmanuelle, tu es un amour, et promis des tutos avec cette palette. Voilà. Donc passons au haul du mois de septembre. Je vais commencer donc là par la marque Benefit. J'ai pas encore pris le Rocketeur, je le regrette, mais ça va guère tarder. Par contre j'ai eu le temps de prendre leur nouveau primer qui s'appelle 15 Hour Primer, donc c'est-à-dire une base 15 heures. Donc je ne l'ai pas encore testé, je l'ai pris là au mois de septembre. Voilà, elle se propose donc comme un stick. Vous la mettez donc sur le visage, c'est une base cette fois invisible, hein. Vous mettez donc cette base après votre crème de jour et ensuite donc vous appliquez tout de suite votre fond de teint. Eux disent mettre son fond de teint avec les mains. Moi très sincèrement je vais essayer aussi avec mon pinceau parce que moi j'aime bien le fond de teint au pinceau et je vous dirai donc si ça tient bien 15 heures, ce serait pas mal je trouve. Donc je vous en parlerai bien mieux plus tard. Ensuite je suis passée au Monoprix, je veux essayer, donc voilà, le Match Perfection, j'en ai lu que du bien, que ce soit sur des blogs, beaucoup des blogs d'ailleurs étrangers, mais bon, ça arrive. J'ai vu aussi sur des chaînes de youtubeuses américaines qu'elles le trouvaient très bien, donc on verra. C'est un fond de teint a priori qui s'adapte à la lumière, on verra bien, et il y a une protection 18. Et j'ai pris le numéro 200, le soft beige. Je vous en reparlerai quand je l'aurai mis. Ensuite, j'ai repris, parce que je l'avais trouvé pas mal, et il m'en reste presque plus. Donc chez Maybelline, dans l'Express Manucure, j'ai pris donc le Fortifluor, ongle mou et fragile. Donc voilà, qu'il faudra que je vais terminer l'autre. Ensuite, chez Maybelline, j'ai repris un Color Tattoo. Cette fois, c'est le 25 Everlasting Navy. Donc, c'est le bleu marine, qui est quand même assez sublime. Parce que je regardais, j'ai pas de bleu marine. J'ai des bleus, j'ai des teals. J'ai des clairs.
Alors quand je dis Teal, j'en ai un de chez Benefit, j'en ai un de chez MAC, donc le Paint Pot. Mais par contre, j'avais pas vraiment de bleu marine. Donc voilà, il est légèrement nacré. Donc une superbe base, je pense, pour faire un smoky. Donc voilà. Et puis donc chez Revlon, j'ai pris, donc parce qu'ils viennent de sortir donc les rouges à lèvres Color Stay Ultimate Suede. Donc vous vous souvenez, j'en avais acheté un à San Francisco. Donc c'est un rouge à lèvres longue tenue. Pas complètement mat, mais vraiment longue tenue. Voilà, donc moi j'ai pris le numéro 50. Il est vraiment sublime. Comment il s'appelle? Couture. Et voilà. Donc ça, c'était pour le Monoprix. Je vous demande quelques instants. J'enlève le color tattoo sur le doigt, parce que sinon je vais faire des bêtises. Donc voilà, ça c'était donc pour le Monoprix. Je suis repassée donc chez Parashop, puisque donc ils font maintenant la marque Physician Formula et j'adore leurs produits. Donc cette fois j'ai pris dans leur ligne Happy Booster, j'ai pris donc une poudre cette fois-ci. Donc j'ai pris la couleur beige, donc ils appellent ça poudre simulatrice d'éclat et bonne mine. Alors c'est pas du tout une une poudre de soleil, hein. Donc elle est livrée avec un petit pinceau et un miroir, mais c'est surtout que j'ai trouvé que c'était, alors pardon, je vous la montre quand même, ça serait bien. Voilà, donc vous avez, on va dire, différents beiges. Voilà ce qu'elle donne en swatch. Et comme il y a juste une petite touche de rose, vous voyez, elle apporte bonne mine. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir sur la main. Je l'ai mise là. Je ne sais pas si vous allez la voir parce que ma main a encore un peu de couleur, on va dire. Et bref, ça sera vraiment la poudre que je mettrai, on va dire, les jours gris venus. Bien qu'on en a eu quelques-uns ces derniers temps. Bref. Et puis donc en baume pour les lèvres, j'ai pris un Figs and Rouge. Voilà, donc j'ai choisi donc le Natural. Moi ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un baume très très nourrissant. Il sent bon, il y a une petite pointe de rose je pense. Ouais, puisque c'est Rumbling Rose. Mais il existe comment dire, en grenade, enfin c'est pomegranate. Vous avez quoi d'autre? Il doit y avoir watermelon. Il y a différentes odeurs. Il y a vanille aussi. Et ce que j'aime, c'est que ce sont des produits, vous voyez, ça fait presque comme une cire. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc c'est très crémeux. Attendez, j'arrête. Ce qui est appréciable, c'est que c'est pas collant du tout. Et c'est très très confortable. Et ce que je trouve, c'est que pour un baume à lèvres, il reste assez longtemps sur les lèvres. Donc une hydratation assez complète. Voilà. Donc ça, c'était chez Parashop. Ensuite, bon, ça n'a rien à voir avec du maquillage, mais je trouve que c'est une forme de beauté. On m'a offert donc une bougie de chez Muji. Et elle est à la framboise et pastèque. Et sincèrement, l'odeur est vraiment à tomber par terre. Donc le rouge, enfin le rouge rose... et c'est une couleur assez artificielle, mais alors par contre l'odeur, un pur bonheur. Voilà, bref. Ensuite, je suis passée chez l'Occitane parce que j'aime beaucoup leurs produits à la lavande et donc j'avais besoin d'une petite crème pour les mains. Je suis en train de terminer celle au karité. Je vous en reparlerai une autre fois. Donc elle est à l'huile essentielle de lavande et c'est une texture, je trouve, qui est assez light, un peu comme celle à la rose. Donc c'est parfait au bureau ou dans le sac à main. Vous n'avez... Parce que par exemple celle au beurre de karité, je vous en reparlerai, elle est quand même extrêmement nourrissante, elle est très épaisse, donc bon, pour travailler ensuite c'est pas génial, alors que ça c'est impeccable. Voilà. Ensuite donc je suis passée chez MAC. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas passée, que j'avais rien acheté chez MAC.
Et donc je me suis dit tiens, il y a la collection Indulgence qui était sortie, et surtout parce que je vous avoue, pour la collection Indulgence j'ai rien acheté. Il y avait de très jolis fards à paupières, mais j'ai déjà des choses qui ressemblent, donc je me suis dit non, je prends rien. Par contre, ils ont donc ressorti de nouvelles couleurs. Ils ont remis en avant, je crois, deux existent déjà au catalogue. Ce sont les Paint Pot. Donc là, ils appellent ça les Prolongwear Paint Pot, peinture. Voilà. Donc j'ai pris trois couleurs. Alors on va commencer peut-être par la plus... Enfin, je sais pas si c'est la plus claire. J'ai pris donc un rose qui s'appelle Perky. Voilà. Alors il est plus soutenu que les roses que j'avais, que ce soit chez Benefit ou même dans les Color Tattoo. Alors il n'est pas mat, mais il n'y a pas de paillettes, contrairement à d'autres. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais acheté un à l'époque qui s'appelait Nubilé. Nubilé est beaucoup plus, je dirais, plus nude, plus couleur chair jaune, alors que celui-là, voilà, il a vraiment un petit côté rosé bonne mine. Donc je trouve ça assez sympa pour éclaircir la paupière quand on a un peu les yeux fatigués. Je trouve que le rose, c'est vrai qu'il n'y a pas à dire, c'est tout de suite, ça donne une petite note de lumière. Donc voilà, j'ai pris aussi donc la couleur Camel Coat. Donc vous allez voir, c'est vraiment là aussi un nude mais très beige. Voilà. Parfaite, je pense parfaite base pour les comment dire, les maquillages totalement nude. Et puis pour terminer, j'ai pris le Stormy Pink. Et vous allez voir, je trouve que c'est un gris mauve qui est... Ah, pardon, je vous le montre déjà. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, oh, il est magnifique. J'adore. Voilà. Il y avait d'autres couleurs, je vous dis sincèrement, il y avait une espèce de bleu, pas tout à fait layette, bleu qui tournait légèrement vers le gris. Il y a quelques couleurs qui sont, on va dire, plutôt nacrées et vraiment de très très belles couleurs. Ce serait tellement bien que tous les paint pots qui nous ont sortis là restent au catalogue, mais je ne crois pas, donc dépêchez-vous vite si vous avez envie, parce que ces produits-là, ça part comme des petits pains. Donc, Perky, Camel Coat et Stormy Pink, je crois qu'il s'appelle, ouais, voilà. Donc ça, j'étais super contente. Si je vous ai dit que je n'avais rien pris dans la 1, 2, 3, 4, 5, dans la collection Indulgence, je vous dis une grosse bêtise, parce que j'ai pris un eyeliner, mais en fluid line. Donc vous savez que c'est ce sont des eyeliners crème. Voilà, petit packaging. Là, cette fois, il est en couleur un peu glacée. Enfin, pardon, le packaging est en noir glacé, contrairement au mat des autres. Donc, voilà la couleur. Donc, il s'appelle Deliciously Rich. Alors, il a, je dirais, un côté plutôt bronze. C'est un doré bronze, voilà. Alors, j'ai pas pris, vous voyez, j'ai pas pris de pinceau. Il y avait Bobbi Brown qui en avait sorti un peu dans cet esprit, mais il avait vraiment plus une pointe de mauve. Voilà. Donc un très joli, ouais, on va dire bronze, légèrement doré. Il y a un doré aussi, mais une espèce de, pas un doré jaune, qui est pas mal aussi. J'avais hésité, puis je me suis dit celui-là, je le mettrais sûrement plus facilement pour aller bosser et tout, donc je me suis contentée de celui-là. J'ai déjà acheté assez de trucs comme ça et j'ai assez de trucs dans les tiroirs. Donc, je peux vous dire que les Paint Pot Prolongwear ont une tenue. Je vous dis pas comment je suis obligée de frotter pour tout enlever. C'est impressionnant. Y compris pour le rose, dis donc. Il mérite bien le qualificatif de Prolongwear. Donc voilà pour MAC. J'ai fait un petit saut donc chez Bobbi Brown. Donc je crois que le look
doit s'appeler du genre Rich Chocolate ou un truc comme ça. Bon, moi j'ai pas pris la palette Chocolate dans les bruns nude brun qui est sublime, mais bon j'ai déjà assez de couleurs. Par contre j'ai craqué sur, il y a 2 rouges à lèvres. J'ai pris donc celui qui s'appelle Berry Ox. Vraiment donc une couleur très... attendez, faut que... Voilà. Alors ça paraît peut-être un peu plus clair sur l'écran de contrôle, mais il est vraiment... c'est un rose qui tourne légèrement vers le prune. C'est pas un prune, hein. Et puis j'ai pris donc leur gloss, voilà, qui s'appelle Tea Berry. Voilà. Qui s'accorde d'ailleurs très bien. Pardon, je sais pas si... Oh zut. Voilà. Qui est aussi sublime. Ensuite, alors ça c'était donc au printemps pour Bobbi Brown et je suis ravie parce que Sophie est revenue parmi nous. Ça me fait super plaisir de la retrouver. Je vous en avais déjà parlé dans mes adresses fétiches sur le blog. Sophie donc officie au printemps Haussmann et c'est vraiment une fille absolument fantastique. Bon, c'est vrai que les maquilleuses Bobbi Brown sont toutes adorables, mais c'est vrai que voilà, Sophie, je la trouve extra, elle est très douce, très gentille, de très très bons conseils, donc vraiment je vous recommande Sophie. Voilà. Ensuite au printemps donc je me suis arrêtée chez Laura Mercier, il y avait donc le nouveau look qui était sorti. J'en ai profité donc pour prendre l'ombre, enfin une des 3 ombres cuites qui sont dans le look, donc il s'appelle Mystical. Alors vous allez voir, c'est un noir à paillettes et d'habitude je suis pas très truc comme ça parce que d'abord j'en ai déjà un peu. Voilà. Je vous montre ça. Sauf que à la différence, c'est que vous voyez, voilà, ça fait déjà un gris. Vous voyez, il est tout de suite un peu plus clair. Et surtout, vous allez voir quand on le met, d'abord les paillettes se barrent pas partout, comme les paillettes Urban Decay. Et c'est surtout qu'il est très léger. Regardez comme il est transparent. Donc, soit en maquillage de jour, bah, ça fait... bon, c'est vrai que c'est on va dire un peu sophistiqué, donc on va en mettre peut-être juste sur la paupière mobile. Mais voilà, on peut vraiment le fumer. Puis si jamais on veut faire un smoky avec une base foncée en dessous, tout de suite ça donne un maquillage de soirée qui peut être très très bien. Donc voilà. Et puis donc ils ont sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres qui s'appelle Rouge Nouveau. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils déclinent ça en 3 textures différentes. Donc il se présente, alors ça c'est le boîtier, mais il se présente pour les 3 textures dans le même packaging, c'est-à-dire donc des tubes assez longs, assez effilés. La première texture donc c'est Sheer et ce sont des produits sans cire. Donc vous vous dites mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire, et pourtant c'est un produit qui glisse vraiment bien. Donc moi j'ai pris une teinte Sheer, alors c'est le Star, moi j'ai pris le Star. Donc vous voyez, ça paraît ultra foncé. Et quand je le mets sur la main, vous voyez, c'est ultra transparent. Mais à la différence de certains produits, on va dire rouge à lèvres Sheer, c'est que souvent ils ont un fini glossy, brillant. Celui-là, pas du tout. Il est transparent mais mat. Alors je sais pas si on va pouvoir le voir facilement sur l'écran. J'enlève ce que j'ai sur les lèvres. Voilà. Et je mets donc ce produit. Vous voyez, il n'y a aucune brillance. Excusez-moi. Ça teinte vraiment les lèvres d'un voile, mais qui n'est pas du tout brillant. C'est quasi mat. Voilà. Donc la deuxième texture, c'est une texture crème. Donc je dirais plutôt un peu, dans d'autres marques, on dirait satin.
qui sont très jolies. Et vous avez donc aussi une texture mate qui est sublime. Donc mes prochains achats, vous l'avez bien compris, j'en ai choisi déjà un dans les crèmes et un dans les mates. Donc peut-être au mois d'octobre, pourquoi pas dans mon haul du mois d'octobre. Donc ça c'était pour le remercier. Et puis donc pour terminer, je suis donc repassée donc pour prendre des produits Chanel parce que j'ai flashé. Je vous avais parlé donc de leur fard à joues crème, j'en avais pas encore acheté, c'est chose faite. Donc pour l'instant j'ai pris une couleur un petit peu plus vive parce que bon, je me dis on est encore on est en fin d'été, début d'automne, tout ça, donc j'ai encore le droit à une couleur un peu vive. Donc j'ai pris le numéro 63 Révélation, que je vous montre tout de suite. C'est un rose, mais qui a une petite touche, on va dire, corail. Il est superbe. Donc voilà, et puis j'en ai vu un autre, mais alors son nom m'échappe. Voilà ce qu'il donne comme ça. Son nom m'échappe. Pour un plus clair, j'en ai trouvé un peu rose clair. Donc voilà ce qu'il donne. Alors j'en ai un peu mis beaucoup. Attendez, je vais vous remettre ça. Et alors ce que je trouve génial, vous voyez, si on le travaille bien, il est quand même très transparent. Hein. Voilà. Par contre, ils sont bien pigmentés. Et ce que je trouve extra, c'est qu'ils ont vraiment une texture crème. Mais quand vous les travaillez, après, ça donne un fini poudré. Donc c'est pas du tout brillant. Donc pour une peau mixte, on peut la mettre. Une peau sèche, il trouvera quand même du confort. Donc idéal. Et puis cette fois, pour terminer, j'ai craqué sur leur... Enfin dans la gamme ligne graphique de Chanel, j'ai pris leur eyeliner liquide, le numéro 14 noir scintillant, sur lequel j'ai complètement craqué. Ah, attendez, mince, si j'arrive plus à l'ouvrir. Ah voilà, je me dis mince si j'arrive plus à l'ouvrir. Regarde, alors j'espère qu'on va le voir. Ouais. Regardez, c'est un noir, mais presque vinyle, il est brillant. Ce ne sont pas des paillettes. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais alors, il est sublime. Voilà. Donc, les filles, c'était donc le haul du mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas donc en commentaire à poser des questions, etc. De toute façon, je pense que je ferai des revues pour certains produits, type le fond de teint de chez Rimmel ou autre. Je vous en reparlerai de toute façon, on va dire au fil de l'eau. Voilà les filles, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!